Bonsoir, comment vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu, toujours dans notre formation, dans l'école des serviteurs. Je suis le pasteur Dani Eshidi qui donne ses cours. Nous introduisons aujourd'hui un nouveau cours sur la généralité sur la Bible. Nous avons trouvé que c'est important d'en parler, étant que des enfants de Dieu, la Bible que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Nous en avons aujourd'hui dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Comme moi, dans mon ordinateur, j'en ai beaucoup de versions. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette Bible? Pourquoi nous en avons et d'où ça vient, l'origine de ces mots? C'est très important d'en parler. Alors voilà, le plan de ces cours, nous aurons 7 chapitres de ces cours. Le premier chapitre portera sur la définition et le concept, la définition et l'origine de ces mots, Bible. Et le deuxième chapitre, nous parlerons sur la composition de la Bible. La Bible est divisée en combien de parties? Et le troisième chapitre, nous parlerons sur les auteurs et messages. Il s'agit des auteurs de la Bible et le message de chaque livre de la Bible. C'est très important, c'est d'ailleurs une partie, c'est le chapitre que j'aime beaucoup. Donc, nous parlerons du message de chaque livre de la Bible. C'est très important. Le chapitre 4, nous parlerons sur les canons bibliques et l'hypothèse documentaire. C'est aussi important, ce chapitre. Le chapitre 5, nous parlerons sur quelques particularités de la Bible. Donc, il s'agit de qu'est-ce qui rend la Bible si particulière par rapport à d'autres livres? Pourquoi la Bible est si particulière par rapport à d'autres livres? C'est très important d'en parler. Les chapitres 6 porteront sur les livres d'hétérocanoniques ou les livres apocryphes. Les livres d'hétérocanoniques, pourquoi on appelle ça d'hétérocanonique chez les catholiques et apocryphes chez les protestants? D'ailleurs, le Réveil l'appellerait encore le livre non inspiré. Pourquoi on appelle ça des livres d'hétérocanoniques ou non inspirés? Nous parlerons de chapitre 7, les différentes versions de la Bible. Aujourd'hui, nous avons combien de versions de la Bible dans le monde? Nous allons donner le chiffre et puis nous en parlerons sur la problématique des versions. Est-ce que avoir plusieurs versions, quel est le problème? Quel est le piège? Est-ce que c'est bon d'avoir beaucoup de versions et est-ce que ça va déranger l'authenticité de la Bible ou l'autorité de la parole de Dieu? Nous en parlerons aussi. C'est très, très, très important. Alors, nous commençons, comme je l'ai dit, dans le chapitre 1er et chapitre 1, sur définition du mot Bible. Voilà. On dit, c'est Jean Chrysostome qui aurait, au 5e siècle, employé pour la première fois le mot Bible. La première personne employée ou à utiliser ces mots pour la première fois dans l'histoire, on dit que c'est Jean Chrysostome. C'était au 5e siècle qui a employé les mots Bible. C'était pour désigner les textes sacrés. Alors, le mot Bible, qui n'est même pas biblique, parce que les mots Bible, on ne les trouve pas dans la Bible. On entend, on le dit comme ça, les mots Bible ne sont même pas bibliques. Alors, ces mots, c'est Jean Chrysostome qui l'a employé pour la toute première fois pour désigner les textes sacrés. Les mots Bible viennent du mot grec, biblios, ou biblia, qui veut dire les livres. C'est un mot pluriel. J'aime bien, dans les syllabus, on a dit, c'est un mot grec biblia, un subjonctif pluriel. Vous savez, dans les grecs, c'est pas comme dans les français. Dans les français, nous avons le masculin, féminin, c'est fini. Mais dans les grecs, nous avons le masculin, féminin et le neutre. Alors, le neutre, les mots Bible, Biblia, subjonctif pluriel, c'est dans le neutre, qui veut dire le livre. Alors, Jean Chrysostome, lorsqu'il a employé ces mots, c'était pour désigner le texte sacré. Donc, voilà un peu l'étymologie d'où le mot Bible vient. Donc, ces mots Bible existaient déjà. Et ces mots Bible, quand ça existait, c'était pour désigner un livre important. Lorsque on employait les mots Bible, d'abord, avant que Jean Chrysostome l'emploie pour la Bible, c'était des mots importants, c'était des livres importants qu'on appelait Biblia ou Biblos, ou la Bible, dans notre langue française. Voilà.
Maintenant, lorsque Jean Chrysostome va employer ces mots, il commença d'abord par l'appeler Bibliotheca Divina. Bibliotheca Divina, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bibliothèque divine. Pourquoi? Parce que la Bible que nous avons, c'est toute une bibliothèque, parce que nous avons 66 livres dans la Bible. Là, sans compter des livres apocryphes ou des livres deutérocanoniques. Dans notre canon, sinon le canon chrétien, nous avons 66 livres dans la Bible. Et c'est déjà une bibliothèque que nous portons. Et cette bibliothèque, Jean Chrysostome dira, ce n'est pas une bibliothèque comme les bibliothèques humaines, mais c'est une bibliothèque divine. Voilà, lorsque tu as ta Bible, sache que tu as une bibliothèque entre tes mains. Et cette bibliothèque est divine. C'est pourquoi Jean Chrysostome l'appellera les livres, qui veut dire Bible. Et cet substantif naître, Biblia, Bible, donc parle de l'ensemble de tous ces livres qui se trouvent dans la Bible. Alors, j'aimerais nous poser une question avant d'aller plus loin. Lorsque Jean Chrysostome a employé ces mots Bible, c'était pour désigner des textes sacrés. Alors, la Bible est sacrée ou pas? Qu'en pensez-vous? Voilà. Nous allons y répondre tout à l'heure, ensemble. Voilà. Lorsqu'on parle du mot sacré, par définition ou par compréhension, ce qui est sacré est ce qu'on ne peut pas toucher ou ce qu'on ne peut pas modifier. Voilà. Lorsqu'on dit, ce sont des ustensiles sacrés, cet élément est sacré, donc on ne peut pas toucher, on ne peut pas modifier, on ne peut pas le bouger. Donc, toute personne n'a pas droit à le toucher. Pour le toucher, vous devez, c'est comme l'arche de l'Alliance, c'était sacré. Ce n'était pas tout le monde qui touchait l'arche. Et pour le toucher, il fallait qu'il y ait c'était seulement des sacrificateurs, ils devaient se purifier, il y avait plein de cérémonies. Donc, ce qui est sacré, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Alors, disons-nous vrai, la Bible est-elle sacrée? Voilà. La réponse est non. La Bible n'est pas sacrée, mais la Bible, elle est plutôt sainte. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui est sacré ne peut pas être touché. Seulement que la parole de Dieu est sacrée. Ce sont des textes qui sont dans la Bible qui est sacré. Voilà. Donc, lorsque Jean Chrysostome aussi employera ces mots Bible, c'était pour désigner les textes sacrés. Que les textes qui sont dans ces livres, ce sont des textes sacrés. Alors, Jean Chrysostome dira, on les appelle la Bible. Et d'ailleurs, avec minuscule, quand on écrit la Bible avec minuscule à l'époque, c'était pour représenter un livre important, mais avec majuscule, c'était pour présenter la Bible, un livre par excellence. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre, donc la Bible, elle est sainte. C'est pourquoi nous parlons de la sainte Bible. Ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part. Ce qui est saint, c'est ce qui est spécial. Voilà. Alors, la Bible, elle est sainte, mais elle n'est pas sacrée. Le texte qui est à l'intérieur est sacré. Raison pour laquelle on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer le texte, on ne peut pas, j'insiste, modifier ou changer le texte de la Bible. Même pas un virgule. On ne peut pas changer. Mais nous en parlerons sur les problèmes de version. Plus tard, nous en parlerons pourquoi il y a plusieurs versions et nous expliquerons dans ces cours. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais encore nous poser la deuxième question. Une deuxième question, c'est quoi? La Bible est-elle la parole de Dieu ou elle contient la parole de Dieu? Nous sommes toujours dans la définition du mot. Hein. C'est important d'en parler un peu, de toucher un peu ces deux questions. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Voilà une autre question qui fait des débats jusqu'à nos jours. Il existe cependant deux courants de pensée. Il y a ceux-là qui disent que la Bible est la parole de Dieu et d'autres qui disent que la Bible contient la parole de Dieu. Alors, qui a raison? Voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent, je sais déjà ceux qui disent, c'est là qui disent que c'est la Bible et la parole de Dieu qui ont raison. C'est là qui disent que la Bible contient la parole de Dieu qui ont raison. Voilà, comprenez que nous sommes dans un cours théologique. Nous allons expliquer. Voilà, on dit au fait, il ne s'agit pas d'affaire de chercher qui a raison ou qui a tort, mais pourtant de comprendre les tendances. En fait, je ne dirais pas que ceux qui disent la Bible est la parole de Dieu ont tort, ou ceux qui disent que la Bible contient la parole de Dieu ont tort, ou ils ont raison. Alors, comprenons un peu cela. La Bible peut être aussi appelée la parole de Dieu dans un sens figuré.
C'est-à-dire, elle égorge dans son ensemble les différents livres inspirés par Dieu. Donc, nous ne sommes pas contre ceux-là qui disent que la Bible est la parole de Dieu, mais nous comprenons le pourquoi ils disent. Je vous ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement, juste pour nous faire comprendre une chose. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté Égypte et ils sont allés en Canaan, ils sont arrivés en Canaan, ils ont trouvé qu'en Canaan, il y avait différents dieux. Et en Canaan, ils appelaient leur Dieu El. Vous voyez, le Dieu en Canaan, c'est El. Mais lorsqu'ils arrivent, ils appellent leur Dieu, ils disent non, notre Dieu nous appelons Elohim. Pourquoi Elohim? Parce que Elohim, c'est les pluriels de El. Elohim. Si on dit d'une manière littérale, si on veut donner la signification de Elohim d'une manière littérale, c'est Dieu de Dieu. Donc, Dieu au pluriel. Donc, Dieu avec X à la fin, Dieu au pluriel. Mais lorsque les enfants d'Israël parlent de Elohim, ils ne voulaient pas dire que notre Dieu est Dieu au pluriel dans le sens de Dieu, beaucoup de dieux, ou de... C'est pas la comment on dit... c'est pas la polythéisme. C'est pas que Dieu est un Dieu polythéiste, mais il voulait dire ceci, que notre Dieu est le Dieu de tout le Dieu. Pourquoi? Lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, ils ont trouvé que en Canaan, il y avait le Dieu de la fécondité, le Dieu qui fait pleuvoir la pluie, le Dieu des champs, le Dieu des eaux, le Dieu de la mer. Et chaque Dieu avait une spécificité. Chaque Dieu pouvait donner telle chose, chaque Dieu. Maintenant, et ils ont trouvé tout ce que ces dieux-là font se retrouve dans leur Dieu. Donc, notre Dieu est un Dieu qui a tout dans un. Donc, tout ce que leur Dieu prétendent faire, ils disaient faire, notre Dieu lui-même le fait. Notre Dieu, il est lui-même le Dieu de la fécondité. Lui-même, il est le Dieu qui fait pleuvoir la pluie. Il est lui-même le Dieu de l'abondance. Il est lui-même le Dieu. Alléluia. Donc, tout ça est dans notre Dieu. Alors, il dit non, notre Dieu, on ne peut pas l'appeler elle, seulement comme Dieu. Il n'est pas Dieu parmi les dieux. Attention, notre Dieu n'est pas Dieu parmi les dieux. Il est le Dieu de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu qui englobe tout. Alors, ils ont dit Elohim. Alors, le sens de ces mots Elohim, ce n'était pas pour parler du polythéisme ou le Dieu au pluriel, mais c'était un Dieu qui a tout en lui. Alors, j'ai pris cet exemple, pourquoi? Pour donner, lorsque nous parlons de la Bible, j'avais dit ça, un substantif pluriel. Alors, ces mots Bible parlent donc régime, parle de tout le livre de la Bible, toute l'inspiration de Dieu est dans la Bible. Alors là, au lieu qu'ils disent ce pluriel, les livres, où on parle de la Bible, veut dire les livres, non. Mais la Bible parle seulement un livre inspiré, un livre qui contient, qui égorge dans son ensemble les différents livres inspirés par Dieu. Donc ça devient un tout. Alors dans ce sens figuré, on peut comprendre quand on dit cette Bible-là est la parole de Dieu. Voyez, au fait, ce n'est plus question des différents livres qu'elle contient, mais ça devient un tout, la parole de Dieu. Voilà. Mais dans un sens, je dirais, dans un sens vrai ou dans un sens, comment dirais-je, dans le sens de la compréhension normale, dans le sens normal, la Bible, normalement, elle contient la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, dans le sens maintenant, je dirais, de la connaissance normale, la Bible, selon l'étymologie que nous venons d'apprendre, la Bible contient la parole de Dieu. Parce que Jean Chrysostome, nous l'avons dit tout à l'heure, il disait bibliotheca divina. Donc, c'est une bibliothèque. En fait, cette bibliothèque-là, dans le sens étymologique, ce n'est pas cette bibliothèque-là qui est la parole de Dieu. Ce sont des livres qui sont dans cette bibliothèque, qui ont des textes sacrés et qui contiennent la parole de Dieu. Donc, cette bibliothèque contient les livres inspirés par Dieu et ces livres ont des textes sacrés et des textes qui sont la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas bien si je me fais bien comprendre. Donc, dans le sens normal de la connaissance, normalement, la Bible contient la parole de Dieu. Parce que la Bible, selon la définition du mot, ce n'est que le livre. Mais je vous ai amené dans un sens figuré, ou d'autres aussi peuvent appeler ça la parole de Dieu. Alors, que vous appelez la Bible la parole de Dieu, ou vous appelez la Bible contient la parole de Dieu, moi je trouve que ce n'est pas un problème pour moi. Voilà.
On était dans la définition de ce mot Bible. Je crois que vous avez compris d'où ça vient et un peu différentes questions que nous avons hier évoquées, que la Bible n'est pas sacrée, et aussi elle est sainte, et puis elle contient la parole de Dieu, mais aussi ceux qui disent que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un problème dans un sens figuré. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de la composition de la Bible. La Bible est divisée en deux grandes parties. Voilà, en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament, appelé aussi l'Ancienne Alliance, et il y a le Nouveau Testament, appelé la Nouvelle Alliance. Tout ce que je dis ici est dans vos syllabis. Alors, parlons de première partie. L'Ancien Testament. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous avons deux divisions. Nous allons parler de deux divisions. On va parler de la division hébraïque et la division chrétienne. Parce que la Bible hébraïque, la Bible juive, la Bible juive n'a pas le Nouveau Testament. La Bible juive a seulement cette partie, nous parlons de l'Ancien Testament, on appelle ça Bible hébraïca ou seulement Tanakh. Tanakh. Si vous entendez parler de Tanakh, Tanakh, c'est la Bible hébraïca. Voilà. Nous commençons par cela, la Bible hébraïca. Alors, dans la Bible hébraïque est écrite en hébreu, comme le nom l'indique, avec quelques passages en araméen. Les canons massoritiques, c'est-à-dire celui de la Bible hébraïque, se compose de parties suivantes. Voilà, la Bible hébraïque ou la Bible juive est composée de parties suivantes, est composée de 3 parties. Il y a ce qu'on appelle la Torah ou la loi. Ça compose 5 livres. Le premier livre, nous appelons les chrétiens, on appelle ça Genèse. Et là-bas, on se dit Bereshit. Il y a le Bereshit, il y a le Shemot, il y a Vaïgra, et il y a Bamidbar et Davarim. Je le répète, il y a Bereshit. Bereshit qui veut dire commencement en hébreu. D'ailleurs, ces livres, le nom est donné par rapport au premier verset du chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. En hébreu, c'est pas au commencement, Dieu créa les cieux et la terre comme on le disait en français. En hébreu, c'est Bereshit, bara, Elohim, ve, hashamaim, aret. Là, je lis en hébreu. Bereshit, bara, Elohim, ve, hashamaim, aret. Qui veut dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Le mot Bereshit veut dire commencement. Et il y a Shemot, qui veut dire exode, sortie. Et il y a aussi Vaïgra, et il y a aussi Bamidbar, parler de nombre, Vaïgra, Lévitique, et Davarim, on parle de Deutéronome. Voilà les 5 livres de la Torah. Voilà, première partie, la Torah. Deuxième partie, il y a le livre prophétique. Je suis dans la division hébraïque. Le livre prophétique. Mais là-bas, et ils n'appellent pas le livre prophétique, et ils disent les Nevi'im. Les Nevi'im. Nevi parle de prophète. Voilà. Les Nevi'im. Les hymnes en hébreu parlent de pluriel de mots. Nevi'im veut dire les prophètes au pluriel. Comme Elohim, les hymnes, ça veut dire le pluriel du mot. Nous en parlerons dans le deuxième, je crois au deuxième niveau, il y a un cours sur l'hébreu. Deuxième niveau, il y a l'hébreu. Nous allons apprendre l'hébreu au deuxième niveau. Voilà, il y a dans le Nevi'im, il y a on parle de prophètes antérieurs, donc les livres. Chez nous, on parle de livres historiques, mais là-bas, il y a dans le Nevi'im, il y en a. Le Nevi'im est divisé de 3 parties. Il y a le prophète antérieur, dont Josué juge 1, 2, et puis Samuel 1 et 1 roi et 2 rois.
Donc 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. Et à part le prophète antérieur, il y a les prophètes postérieurs. Il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. À part le prophète postérieur, il y a les 12 petits prophètes. Alors là, il y a Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Voilà. Deuxième partie de la Torah. Troisième partie de la Torah, il y a les Ketuvim. Les Ketuvim. En français, on dira les autres écrits. Les Ketuvim, les autres écrits. Il y a le reste des écrits, il y a les livres poétiques chez nous, Psaumes, Proverbes, Job. Il y a les 5 rouleaux, Cantiques, des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther. Et il y a aussi Daniel, dans Prophétie. Donc on parle de la prophétie, il y a Daniel. Et Histoire, il y a Esdras, Néhémie, 1 et des Chroniques. Voilà, tout est dans le syllabus. Le syllabus a vraiment détaillé. Lisez bien dans votre syllabus. Ça, c'était la division hébraïque. Alors, nous parlons de la division chrétienne. La division chrétienne que nous allons parler ici, c'est d'après la Septante. La Septante, c'est une version de la Bible, version Septante. Nous en parlerons lorsque nous parlerons sur les différentes versions. Nous allons un peu jauger là-dessus. Alors, les canons de la Septante, tels qu'acceptés par les chrétiens, se composent de 4 parties. 4 parties. Il y a le Pentateuque, donc les 5 livres de Moïse. Il y a les livres historiques. Dans les livres historiques, on commence par Josué, jusqu'à Esther. Si vous restez même le livre canonique, deutérocanonique, il y a Judith, Maccabée et Tobie et tout ça. Alors, troisième partie, les hagiographes. Les hagiographes ou les livres poétiques. Il y a les Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques, des Cantiques, Sagesse de Salomon et tout Siracide. Si vous prenez aussi les livres deutérocanoniques. Et aussi, il y a le prophète. Donc, les livres prophétiques. Il y a Jérémie, Ésaïe, Jérémie, jusqu'à la fin à Malachie. Donc, dans la division chrétienne, nous avons le Pentateuque, le livre historique, le livre poétique et les livres prophétiques. 4. Voilà. Les livres poétiques, on parle aussi des hagiographes. Voilà, tout est dans vos syllabus. Lisez, c'est très important. Alors, c'était ça le chapitre 2 où nous avons parlé de la division de la Bible. Je crois que nous avons bien compris sur la division de la Bible, comment la Bible est divisée, comment la Bible est composée, selon chez les Hébreux et nous, le chrétien. Nous continuons, nous sommes dans la Bible, alors nous parlons du Nouveau Testament. Là, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Même chose, maintenant le Nouveau Testament chez les chrétiens. Le Nouveau Testament aussi est divisé. Nous avons les évangiles, nous avons les livres historiques, nous avons les livres historiques, et puis nous avons les épîtres, et puis les livres prophétiques. Donc il y a divisé aussi en 4 parties. Le Nouveau Testament est divisé en 4 parties. Il y a les évangiles, nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous avons les livres historiques, les livres, j'ai dit c'est un livre historique, on parle des actes des apôtres, et nous avons les épîtres. Les épîtres, nous avons les différents épîtres. Dans les épîtres, nous avons les épîtres pauliniennes, et les épîtres pastorales. Il y en a différentes épîtres. Et à part les épîtres, nous avons aussi le livre prophétique ou le livre de la révélation. Donc l'Apocalypse. Voilà, nous retenons cela comme cela, c'est très important. Tout est dans vos syllabus, lisez-les, c'est très important. Vous serez en face de l'église, vous êtes dans un livre, vous ne savez même pas que ça fait partie de quel type, partie de la Bible. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, hommes de Dieu, servants de Dieu, pasteurs, mais qui n'ont même pas encore lu toute la Bible. Et qui ne connaît même pas, s'il faut dire, citer tout le livre de la Bible, dans la Genèse, et moi, comme quelque part, et embrayé. C'était bon, je connais, on était dans une retraite où on demande à une sœur de lire la Bible, c'était dans AG.
Vous savez, la sœur a pris la Bible, il a feuilleté, jusqu'à ce que, bon, on attendait qu'il puisse lire. Et à la fin, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, moi dans ma Bible, âgé n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour nous dire que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de savoir, de comprendre les différents livres qui sont dans la Bible. C'est important de Dieu, c'est avant de Dieu. Mémoriser, c'est très important. Mémoriser. Mémoriser. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel. Mémoriser tout, c'est très important. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie. Mémoriser, c'est très très important. Esther, Job, Psaume. Donc c'est très important d'en mémoriser, de savoir, parce qu'on peut te demander, on lit dans tes livres directement dans ta Bible, tu sais déjà où tu peux te retrouver facilement. C'est très important. Alors, 3e chapitre, nous parlons les auteurs et le message. On avait dit dans ces chapitres, nous parlerons sur différents auteurs et différents messages de chaque livre de la Bible. Par-delà les auteurs humains, l'auteur de la Bible est avant tout Dieu lui-même. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, nous dit que la Bible est inspirée de Dieu. Vous voyez, toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu a supervisé les auteurs humains de la Bible de manière à ce que tout en conservant leur propre style d'écriture et personnalité, ils écrivent exactement ce qu'il avait prévu. Mais la Bible n'a pas été dictée par Dieu. Vous comprenez? La Bible n'a pas été dictée par Dieu, comme chez le musulman, on dit Dieu, l'ange a dicté à Mahomet les écrits, et c'est pourquoi c'est sacré, ils ne peuvent pas l'interpréter ou soit faire la translittération, le mettre dans une autre langue. Non. La Bible n'a pas été dictée par Dieu comme la loi avec Moïse dans la montagne. Non, Dieu a inspiré. Elle a été parfaitement inspirée par Dieu et sa rédaction entièrement dirigée par Dieu. Voilà, c'est très important d'en retenir. Humainement parlant, la Bible a été écrite par une quarantaine d'hommes provenant d'horizons très divers sur une période de 1500 ans. Ésaïe était un prophète, Matthieu un collecteur d'impôts, Jean un pêcheur, Paul un fabricant de tentes, Moïse un berger, Élie un médecin. Vous allez voir qu'il y a différentes personnes avec différentes personnalités qui ont écrit la Bible. Alors, bien qu'elle ait été écrite par différents auteurs et sur une période de 15 siècles, la Bible ne se contredit pas et ne comporte aucune erreur. J'insiste et je le répète, la Bible ne se contredit pas et ne comporte aucune erreur. Les auteurs écrivent d'un point de vue différent, mais ils proclament tous le seul vrai Dieu et un seul chemin pour le salut, Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 14, verset 16, Actes chapitre 4, verset 12. Peu de livres de la Bible mentionnent les auteurs. Voici la liste des livres de la Bible avec les noms et les auteurs présumés et la date estimée de leur rédaction. Selon les avis des plupart des exégètes. Je m'excuse. Alors voilà, nous avons cela dans le syllabus. Ici, je vous renvoie dans le syllabus. Allez voir, il y a tout un tableau qu'on a dans ce tableau. Il y a numéro, il y a le livre, il y a auteur, il y a date de rédaction et il y a le message. Donc voilà, nous prenons Ancien Testament. En tous, environ 25 auteurs, à peu près 25 auteurs qui ont participé à la rédaction de l'Ancien Testament. 25, on dit à peu près 25. Pourquoi 25? Parce qu'il y a d'autres livres qui ont différents auteurs à l'intérieur. Par exemple, dans le Psaume, il n'y a pas que David, il y a Asaph, il y a d'autres. Donc,
au plus 25 à 29 auteurs qui ont participé à la rédaction de l'Ancien Testament. Genèse, Lévitique, Exode, Nombre, Deutéronome ont été écrits par Moïse. Vous allez voir, ça a créé un problème à la fin. Est-ce que Moïse, Deutéronome, tout le livre de Deutéronome a seulement été écrit par Moïse? Parce que si c'est Moïse qui a écrit Deutéronome, il a écrit aussi sa mort. Comment quelqu'un peut aussi écrire comment il va mourir? Voilà. On dira que Deutéronome a écrit par Moïse, oui, mais la dernière partie de Deutéronome a été écrite par Josué, le serviteur de Dieu, son serviteur aussi. Voilà. Le message, on commence, on peut aller rapidement. Je crois, vous allez voir dans vos syllabus, on n'aura pas le temps ici de citer Genèse, vers auteur Moïse, cela a été écrit vers 1400 avant Jésus-Christ, Josué vers 1350 avant Jésus-Christ, je m'excuse. On ne peut pas tout lire. Alors, nous allons entrer seulement dans le message de la Bible, donc le message de chaque livre. Alors, je vous dis pour cette séance, merci beaucoup. Nous allons continuer le message et la suite pour prochaine vidéo. Donc pour aujourd'hui, je résume, nous avons vu le premier chapitre, le deuxième chapitre et l'introduction. On a introduit le troisième chapitre qui est les auteurs et messages. Nous vous avons renvoyé dans vos syllabus. Prenez le temps, allez d'abord lire ça dans vos syllabus et lorsque nous allons venir demain, nous aurons seulement à présenter différents messages dans la Bible, messages de la Bible. Lisez vos syllabus, c'est très important. Nous allons y revenir seulement demain pour le message de chaque livre de la Bible. Pourquoi ça? C'est très important. Lorsque vous aurez même les cours sur homilétique, comment préparer une prédication, c'est important. Lorsque tu es dans un livre, tu connais le contexte de ces livres. Qui a écrit ces livres? Le contexte était quoi? Le message de ces livres, c'est vraiment quoi? C'est très important lorsque nous prêchons, c'est très important lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est très, très important. Nous allons nous voir demain dans une autre vidéo où nous allons présenter le message de chaque livre de la Bible. Un résumé seulement du message de chaque livre de la Bible et Dieu nous bénira. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions après avoir suivi les cours. Mettez vos questions dans le groupe. Mettez vos questions, nous sommes là pour répondre. Alors, comme je dis, ces cours est prévu avoir une vidéoconférence avec tous les étudiants à la fin où nous allons débattre sur différents sujets et Dieu nous bénira. Pour aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. N'hésitez pas, vous êtes dans la chaîne YouTube de l'école des serviteurs. Abonnez-vous comme étudiant, abonnez-vous et cliquez sur j'aime et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.